Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la review d'un jeu Switch, un nouveau jeu qui s'appelle Luigi's Mansion 3 ou Luigi Mansion 3 en bon English. Mais tout d'abord, je vais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait, histoire de soutenir ma chaîne et de montrer votre enthousiasme par rapport à cette vidéo. Et également dites-moi si vous comptez acheter ce jeu ou pas, et dites-le moi dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse. Du coup c'est parti pour le test et la review. Alors Luigi's Mansion 3 c'est l'histoire du coup de Luigi qui part en vacances avec tous ses amis, tout ça, dans un hôtel. Sauf qu'il se rend compte que l'hôtel n'était pas un hôtel paradisiaque ni quoi que ce soit, c'était un hôtel, c'était un piège en fait mis par le roi Boo. Du coup il se retrouve tout seul et avec l'aide d'un aspirateur et de son ami le professeur, il va devoir chasser tous les fantômes de l'hôtel pour pouvoir retrouver ses amis. On va pas parler trop de l'histoire parce que bon, on va pas se mentir, quand on achète un jeu Nintendo c'est en général pas trop pour l'histoire, comme le prouvent tous ces jeux. Par exemple, en premier, ce qui m'a plu, moi, c'est plutôt le design original du jeu, en fait. Le design, enfin, tous les graphiques. Les graphiques. Yes. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu, du coup? Du coup, j'en ai pensé que du bien. Et vraiment, très objectivement, j'en ai pensé que du bien. Alors, le jeu, certes, il a des défauts, mais en même temps, tous les jeux ont des défauts. Pour les touches et les commandes du jeu, en réalité, par contre, là, je suis beaucoup plus mitigé que par rapport au point d'avant. Le jeu est compliqué à prendre en main. Il y a certes pas beaucoup de boutons et tout ça, mais en gros, en mode portable, il est très compliqué à prendre en main. Beaucoup plus qu'en mode salon. En mode salon, c'est tranquille. En mode portable, par contre, il est beaucoup plus problématique dans sa manière de jouer. Par exemple, certains boutons faut appuyer, et pour diriger, il y a le joystick qui est en bas. Du coup, on peut pas appuyer et tourner en même temps. Alors ça c'est con, hein, mais du coup, faut bidouiller dans les commandes pour trouver une bonne touche à sa place, mais c'est pas forcément grave quoi d'avoir mis ça en défaut. Mais à part ça, non, sinon, il y a 3 attaques différentes, il y a avancer, reculer, enfin tout ça, enfin tous les comment bouger. Mais non, le jeu, à part ça, non, il est très chouette niveau des commandes. Est-ce que le jeu est une bonne suite à Luigi 1 et Luigi 2? Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout la série, je vais vous faire un petit débrief. En gros, il y a eu, avant Luigi's Mansion 3, il y a eu le 2 et le 1. Le premier étant sorti sur GameCube en 2001, c'était un des jeux de lancement de la GameCube. Et le 2 est sorti en 2013 sur la Nintendo 3DS du coup. J'ai joué au 2, voilà, j'ai joué au Luigi's Mansion 1 quand j'étais petit, et Luigi's Mansion 2 je l'ai fait 2 fois je crois. Et en tout cas je vais vous dire mon avis à moi. Et pour mon avis, je pense que c'est le meilleur opus qu'on ait eu, je pense. Il arrive à reprendre tout ce qui était bien du 1 et tout ce qui était bien du 2. Genre il fait un mélange, un gros best-of qui mélange, il gitouille comme ça et hop, il balance ça et boum. T'as Luigi 3 et t'as des nouvelles choses aussi, t'as beaucoup plus de nouvelles choses dans le 3 que dans le 2 qui avait eu. Le 2 qui avait pas grand chose, quasiment rien à voir avec le 1 d'ailleurs, tant que j'y pense. Mais là il arrive vraiment à retrouver le bonheur, enfin personnellement le bonheur que j'ai eu en jouant au 1 et en jouant au 2, ouais, c'est vraiment un bon mélange et tout ça est vraiment agréable, vraiment cool, vraiment très chouette à jouer. Et d'ailleurs c'est pas un hasard si ils ont sorti le Luigi's Mansion 1 sur 3DS aussi, c'est pas un hasard si c'est pour que les personnes fassent le 1, le 2 et bam, là t'as le 3 qui mélange un peu des deux, comme ça t'es sûr de plaire à tout le monde. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque le 2 avait quand même vachement divisé les personnes. Moi personnellement j'ai trouvé très bon le 2, franchement il était pas pareil que le 1, ça je suis d'accord, par contre rien à voir. Par contre, il était très cool aussi. Et le 3, qualidad. On va parler maintenant du dernier point que je vais entamer sur cette vidéo. C'est les nouveautés apportées. Parce qu'on va pas se mentir, c'est cool d'avoir un jeu qu'on connaît très bien déjà, mais c'est bien d'apporter aussi des nouvelles choses. Et du coup, est-ce que Luigi, c'est juste un best-of ou est-ce qu'il rajoute des nouveautés? Et il en rajoute des nouveautés. Et ouais. Du coup, il arrive à avoir plein de nouveautés et ça c'est chouette. Et rien que quand on regarde sur la boîte, il est là, ouais. La nouveauté, la principale nouveauté du jeu, il s'appelle Luigi, mais nous on va l'appeler Luigi Vert parce que Luigi c'est pas un bon jeu de mots. Et le jeu il en fait plein des mauvais jeux de mots, mais c'est un bon positif, c'est un bon point. Luigi c'est Luigi Vert, c'est un peu le personnage que c'est la grande nouveauté du jeu. C'est un personnage qui peut aller partout, genre dans des petits tuyaux, dans des parce qu'il c'est de la gélatine, du coup il peut aller partout. Le seul truc c'est il peut pas toucher l'eau, sinon il fond. Logique? Non.
du coup le jeu va vraiment avoir un côté beaucoup plus énigme que déjà dans les autres, mais du coup il va pouvoir nous proposer plein de trucs avec 2 personnages au lieu d'un, et ça c'est super chouette. Alors ouais, on va continuer sur le côté énigme un peu. Le jeu est beaucoup plus en mode énigme, en mode truc à cacher, truc à trouver, et beaucoup moins concentré sur les fantômes. Je me rappelle, avant il y avait beaucoup de combats, et là il y en a vraiment pas beaucoup. Genre il y a quelques boss et tout ça, mais les fantômes ils sont rares, genre t'en vois quasiment jamais dans le château. C'est toujours vide. Et c'est aussi beaucoup les mêmes fantômes, hein. Les fantômes du 2, genre le bleu, le rouge et le jaune. C'est toujours les 3 mêmes. Après il y a quelques boss qui sont sympas. Et dans l'hôtel on a des étages consacrés à un thème en particulier. Par exemple l'Égypte. Je vais pas trop les dire parce que je vais pas spoiler non plus, mais par exemple l'Égypte. Et du coup on aura un perso qui sera un boss d'Égypte en fait, par exemple un pharaon. Et ça c'est cool en vrai, c'est super cool. Sinon en nouveauté, bah on a également le fait qu'il peut avoir une attaque en appuyant sur les 2 gâchettes du haut. Il fait une grosse bourrasque, une grosse tempête. Bon bah c'est un truc en plus à ajouter, mais c'est pas incroyable non plus, mais c'est toujours chouette. Mais même le jeu il reprend vachement de fraîcheur en fait, sans trop le montrer en fait. Il prend vachement d'imagination comparé plus aux 2. Là il est vraiment beaucoup plus. Les développeurs ils ont pu mettre ce qu'ils voulaient, je pense. Ils ont pu se faire plaisir sur les décors, sur tout ça, et ça se sent quoi. Du coup, pour terminer cette vidéo, je vous proposais de faire du coup un avis final sur ce jeu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je lui donne une note ou pas? Du coup, Luigi est un très bon jeu, sans déconner, très bon. Et j'aimerais bien qu'il sorte un 4 qui soit exactement pareil, ou des DLC, parce que sans déconner, c'est genre, j'ai pas arrêté d'y jouer en fait depuis le jour de sa sortie. Et non, franchement, il est incroyable. Après, est-ce qu'il est pour tout le monde? Je sais pas, parce que c'est un jeu où il faut quand même avoir de la patience. Un minimum de patience, c'est-à-dire faut vouloir se balader, faut vouloir fouiller dans le truc, faut vouloir être curieux. C'est un jeu où il faut être curieux. Si t'es pas curieux, tu vas aller voir au boss, tu vas te faire chier, très clairement. Du coup voilà. Alors du coup je vais quand même lui donner une note, et du coup je lui donnerai un bon 18 sur 20. Voilà, très chouette. Non, très cool, bravo, félicitations aux équipes qui ont fait ça, parce que c'est vraiment ouf. Combien du coup tu lui donnerais? Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Personnel. Salut!